chers amis, nous parlons chiffres du jour à présent. Aujourd'hui, le chiffre, c'est 20. Il s'agit du site web Kiwi qui parle du Bénin comme étant parmi les 20 meilleures destinations à visiter. Alors, ça a été publié ce 17 février 2020. Le Bénin parmi les 20 meilleures destinations à visiter, c'est de cela que nous débattons aujourd'hui. Et justement, pour ce faire, sur ce plateau avec moi, Testani Koudayon, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi. Merci également à vous, Mouriaga. Merci à vous, Natacha Kofi. Alors, selon le site web Kiwi, le Bénin ferait partie des 20 meilleures destinations à visiter. Mais cela ne doit pas étonner puisqu'il y a de nombreux efforts qui ont été faits depuis 2016 quand même pour la promotion du tourisme. Et le Bénin quand même, il faut le reconnaître, dispose de nombreux sites touristiques d'attraction. Et donc, est-ce qu'il faut se mettre à citer ces sites? Il fallait juste valoriser ces sites, faire leur promotion sur les pages, les réseaux sociaux, le site du gouvernement, faire leur promotion auprès des touristes pour que le Bénin soit visité. Déjà, si nous disons fièrement que nous avons la paix, nous avons la sécurité et que nous avons autant de sites touristiques du sud jusqu'au nord, je pense quand même que ce n'est pas étonnant que le Bénin figure parmi les 20 pays à visiter en 2020. Même si on disait parmi les 5, ça n'étonnerait pas. Si on prend par exemple la ville de Ouidah seule, avec la porte du non-retour qui donc marque le départ de ces esclaves-là et qui donc trace en même temps le chemin, la route des esclaves. Et il y a plusieurs sites, il y a plusieurs sites à visiter à Ouidah. Il y a l'histoire des esclaves à raconter, il y a l'arbre de l'oubli, il y a tellement de choses seulement à Ouidah. Vous pouvez passer toute une journée à visiter des endroits. Des temples des Pitons, je n'en parle pas. Et donc, je pense... Plein d'autres sites. C'est pourquoi je ne voudrais pas me mettre à citer. Si nous sortons de Ouidah, Porto Novo, tout près ici, c'est quand même... il y a des musées, le musée ethnographique, il y a plein d'autres choses que vous pouvez visiter. Il y a l'histoire du roi Tofa, il y a beaucoup de choses que vous découvrez. Vous remontez vers Adjara, vous avez des choses, ce village où on fabrique les tam-tam, il y a tellement de choses à découvrir. La viande du porc aussi quand même, hein, bien assaisonnée, pas autant quand même ailleurs. Et donc, si on sort de là, on rentre par exemple à Abomey. Abomey quand même avec le musée historique d'Abomey. Vous y entrez, vous faites au moins 1h30 avant de finir la visite. Et après, vous débouchez sur ces personnes-là qui tissent les tisserands, on les appelle, qui tissent le toile. Et puis, on voit des tenues quand même qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Et donc, vous avez des objets d'art que vous pouvez acheter. Vous sortez d'Abomey, il y a un autre coin. Désormais, sur la route de Zanyanando, qu'on a découvert récemment, quand les gens étaient en train de faire la route, il s'est fait qu'un gros engin est tombé dans un trou. Et c'est en un moment qu'on a découvert le site d'Agonguento. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter, où ces gens-là, ces populations ont donc fait une architecture terrible dans le sol, et vous avez une hauteur de ce studio-là au sous-sol, et c'est avec, je ne sais même pas quel objet ils ont utilisé, ce n'est pas les milliards qu'on dépense aujourd'hui, et c'est une architecture vraiment qui vous coupe le souffle. Et donc, vous y vivez comme si c'est climatisé, alors que c'est du terre, la terre battue, et il fait tellement frais dedans. Et c'est là que, quand les guerriers arrivaient pour sécuriser la troupe, toutes les familles allaient se réfugier pour sécuriser les familles. On allait cacher, les esclaves allaient cacher les familles là-bas. Et donc,
On Il faut a dire qu'il y a tellement de même choses des à chambres, découvrir. hein. Il y a- Des chambres, oui, ah il y a oui, des des chambres, chambres. Il y a magnifique. salle à manger, chambre Oui. et tout ça. Il y a Et l'endroit donc, où ils se retrouvent, il y a tout à toute la famille fait, qui se et retrouve, après- et puis il y a les petites chambres, les tout petits à fait. compartiments, Et c'est c'est des petits incroyable. trous, donc c'est incroyable. On a tellement de choses à découvrir. On remonte vers le nord. Je vais directement comme ça à Natitengu, avec les Tatasoma, le relief, sans oublier les belles Savet, chutes d'eau les et mamelles tout de ça. Savet, hein, et tout. Donc franchement, nous avons aussi un beau paysage. mamelles de J'ai Savet. déjà laissé Ganvier plus tôt, au niveau d'Abomey-Calavi ici, la Venise de l'Afrique. Donc, je pense que le La Bénin, quoi? la comme ça Venise de qu'ils l'Afrique. appellent C'est beau ça. Et donc, nous avons tellement de... Le Bénin, quand on prend le Bénin en elle-même, je ne parle même pas encore de l'art culinaire. Et donc, le Bénin a tellement de choses à vendre que ça devait faire chaque jour l'attraction des touristes. Et celui qui ne vient pas visiter le Bénin devrait quand même se reprocher quelque chose devrait s'il se est dire touriste. qu'il a mal vécu. Il a mal vécu. Mais voyons. Encore avec tout l'investissement qu'il y a eu au parc d'Ouvé aujourd'hui, Ah oui. au niveau oui. de Pandjari. notre parc Pandjari, avec des espèces ramenées et tout. Franchement, le Bénin, il faut que Dieu nous donne de l'argent pour que nous-mêmes, en tant que Béninois, nous On puissions aille avoir visiter des tout congés, ça, qu'on mais aille c'est visiter vrai. tout ça. C'est Parce que tellement c'est vrai. beau quand on en parle. Franchement. C'est tellement vrai, oh c'est là là tellement là là là, vrai. tellement de choses. On se dit, ben, c'est du Bénin que nous parlons comme ça, mais c'est le Bénin. Et vraiment, on fait boulot, dodo et quoi encore, au lieu d'aller visiter notre ville. Ne me posez Voilà. pas la question. Boulot dodo pour moi. Oui, et même qu'il faut dire qu'il y a des sites qui ne sont pas, dont on ne parle pas, Oui, mais qui c'est restent vrai. à découvrir. Moi, j'étais surprise la dernière fois de découvrir un site à Ouida, tout près. Oui, hein. oui, oui, Un oui. très Sur beau le- site le sur l'eau. lac, sur l'eau, oui, c'est oui. magnifique. Je ne me souviens plus du nom de Vous la passez dans localité, des mais c'était mangroves, vraiment, et puis- c'est vraiment Ouais, magnifique. C'est magnifique. J'y étais. Il y a un Et tas de il y choses un à autre voir, il y a un site, tas de choses à dont on voir. m'a parlé vers Zanyalando, une terre, je vais dire île, presque petite perdue, île. petite île où vivent des gens, ce n'est pas connu. Vous faites Ah, bien de le Zayalado. dire. Vous savez, Où en tant on que dit qu'ils n'ont pas Béninoise, l'eau. Oui, je crois. Ce n'est pas connu. En tant que Béninoise, vous savez, je ne sais pas pour vous, chers amis, il ne m'était jamais arrivé d'avoir de l'eau jusqu'à moitié cuisse, par exemple. Oh oui. C'est-à-dire que vous quittez la n'habitez terre pas à Glas. ferme, Ah ouais. vous quittez, c'est très drôle, vous quittez la terre ferme pour vous rendre dans un village, enfin. Et pour aller dans ce village-là, comme pendant que vous êtes sur la terre ferme, vous voyez l'étendue d'eau, vous vous dites c'est un lac, je ne peux pas y mettre. Puis on vous dit non, et vous voyez justement les autochtones qui marchent allègrement dans l'eau, ils ont l'eau jusqu'à mi-cuisse. Je fais 1m70, s'il vous plaît. Et quand je vous dis que j'ai l'eau jusqu'à mi-cuisse, c'est que... Donc, moi, je peux nager dedans. Très drôle. Très drôle. Alors, il faut marcher dedans. J'ai découvert ça. Et ça m'a... comment vous dire, je suis restée sans voix. J'étais émerveillée par la beauté de la nature que je découvrais, de voir qu'il y avait des gens qui vivaient de l'autre côté de la rive et qui, tous les jours, vieux comme jeunes, devaient tous les traverser. jours devaient traverser l'eau. Non pas en bateau, s'il vous plaît, mais à pied. Et c'est vous dire que ce que je raconte là, c'était pendant une période où il n'y avait pas de crue du Oui, tout. Donc, d'accord. imaginez, quand il y a En crue, crue, en à période quel de crue, niveau ouais. l'eau peut venir. C'est incroyable. Ils doivent C'est juste utiliser des incroyable. barques pour traverser. Et en c'est période de- passionnant en plus, c'est amusant de devoir traverser ça comme ça. Moi, je demandais carrément des bottes et on m'a Yeah. dit, tu te crois où? Les bottes devaient venir où? Si vous avez l'eau jusqu'à mi-cuisse, vous non, voulez de longues bottes. Les bottes, ce n'était pas pour éviter l'eau, mais c'était plutôt en pensant aux débris qu'il pouvait Débris, avoir ouais, sur le sol, sur le sol. à l'intérieur de l'eau, puisqu'on ne voit ça va pas. s'intégrer dans les bottes. Ça va entrer dans les Non, bottes. non, parce que Laissez dans les l'eau, bottes. vous pouvez avoir des peut y avoir des éléments qui tessons de vous blessent. bouteilles ou Oui, autre il peut y avoir chose, toutes c'est sortes pas- de choses, oui. donc les Mais bottes, ça souvent, vous permet Non, de... c'est vous dire, hein, si vous marchez dans Mais j'ai l'eau rien sur eu, une je longue n'ai distance, rien eu. si vous marchez dans l'eau sur une longue distance, vous pouvez récupérer des choses qui vont entrer dans la chaussure et tout, mais Mais non, finalement, avec ou il y a- sans il y a bottes, moins vous de y êtes risques. allé. Oui, et il y a moins de risques. Et c'est dire que ces gens-là, ils tracent un chemin, ils passent par un endroit spécifique, et ils vous disent, il y avait d'ailleurs le chef du village qui attendait de l'autre côté, et qui
donnait des instructions au jeune homme qui était venu nous chercher. Donc, il s'agissait pour nous de nous aligner droit Oui. derrière le jeune homme. Marcher Et il à la disait, queue leu-leu. exactement, il disait, mettez les pieds où je mets les pieds. C'est un chemin qui est tracé connu et par apparemment, eux. c'est dans leur tête. Ok. Et ils passent toujours par ce chemin-là. Wow. Et ils vous disent, faites attention, n'allez pas de ce côté parce qu'il y a trop de boue, il y a trop de ci, vous allez glisser, machin. C'était vraiment passionnant. Et tout ça, je le raconte pour vous dire qu'il y a des endroits dans le Bénin, même à côté de nous, même en plein cœur de Cotonou, je veux hein, dire ça. des endroits que l'on ne connaît pas et qu'il nous faut découvrir. Alors quand on dit que nous sommes riches, Il y a c'est des pas quartiers où on n'a jamais mis de pied. Il y a des quartiers à Cotonou ici. On n'a C'est jamais dommage, mis je ne me les souviens pieds. pas du nom du quartier, mais ça me reviendra. Allez, alors Tessani Koundéyon, nous parlons donc du Bénin. Hein, il paraît que nous sommes parmi les 20 meilleures destinations. C'est pas qu'en 2020 qu'on devra visiter le Bénin, parce que depuis toujours, on regorge de toute cette beauté culturelle-là et touristique, mais qui passe un peu inaperçue. Déjà, qui passe inaperçue pour les Béninois que nous sommes. Absolument. On ne voit pas forcément toute la richesse que nous avons dans notre pays. On ne voit pas forcément toute la beauté de ce pays-là. Nous sommes, je veux dire, nous sommes blasés parce que nous sommes nés dedans. Pour les gens de Ouida, par exemple, quand nous on commence aujourd'hui à dire Ouida, machin et tout, ils sont là, ils nous regardent, ils se disent, De quoi est-ce De qu'il quoi parle? est-ce Ouais, qu'il ça a parle? toujours Même- été même- là. Est-ce que on est vous là, savez qu'il y ça a a des gens toujours qui sont à été Ouida là. qui ne visitent pas les endroits? C'est pas faux, c'est pas pas faux, faux. mais les vrais fils de Ouida qui sont nés dedans et qui ont connu cette histoire-là, parce que quand vous naissez dans une localité, je parle pas des gens de Ouida qui sont nés à Cotonou, ont grandi, ont vieilli et qu'on enterre ici à PK14, d'accord. mais des gens qui sont nés là-bas véritablement, parce que quand vous naissez dans une localité, il y a vous voyez les enfants de cette localité où vous êtes allé, où vous devez traverser l'eau, ce sont des gens qui vous parlent de l'histoire de cette localité-là. Ils vous diront exactement pourquoi ils sont obligés de traverser l'eau, de tout petits enfants, pourquoi c'est à cet endroit spécifique et ainsi de suite. Mais pour nous qui sommes à Cotonou, on ne connaît pas forcément. Mais il y a des gens là-bas qui ont vécu et qui ont ça dans leurs veines. C'est cette histoire la coule dans leurs veines. Ils sont blasés. Et chacun à sa manière est blasé par la beauté du pays que nous avons. Et oui, ce pays, ce n'est pas qu'en 2020 qu'on doit citer le Bénin comme une destination de rêve. On l'a toujours été et on continuera de l'être. On est d'ailleurs riche de toute cette histoire-là, de toute cette histoire culturelle, touristique, je dirais même religieuse, parce que moi, j'ai toujours été blasée par le fait que le Bénin puisse relever ce défi de laïcité-là que nous maintenons jusqu'à ce jour. Ça fait des années que toutes les religions arrivent à se côtoyer dans un seul et même pays. Vous avez des musulmans, des chrétiens, catholiques, et quand on parle de chrétiens, il y a 1001 bords dans le catholicisme ou le christianisme au Bénin. On a, je sais pas, nos religions endogènes qui sont également là. On a d'autres types de religions qui sont en train d'être importées dans le Bénin et qu'on continue quand même d'accepter. Et cette année, en 2020, moi je pense que les touristes ont encore plus de raisons de venir parce qu'ils ont beaucoup à voir. Nous célébrons les 30 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation qui a porté le Bénin comme étant pionnier de ce genre de grandes rencontres. Vous avez des raisons de venir et nous célébrons également nos 60 ans d'indépendance et le Bénin est déjà en train de changer de couleur pour ces différentes célébrations-là. Et en 2020 spécifiquement, oui, vous avez des raisons de venir, mais tous les jours de l'année, tous les jours que vous devrez vivre, si vous prenez des vacances, le Bénin est la seule et unique destination pour vous accueillir. Vous avez 2 ou 3 jours de vacances ou de congés à passer quelque part. C'est véritablement le Bénin parce que vous arrivez à Cotonou, il y a mille et une choses à même. Quand vous vous arrêtez à l'Étoile Rouge et qu'on commence à vous parler de l'histoire de ce fameux Jacob là qui est perché en haut là-bas, vous y passez des heures et vous êtes heureux de contempler toute cette beauté-là. Vous arrivez à la place des Martyrs, c'est toute une histoire. Vous arrivez même à l'aéroport international Bernardin-Ganty, quand on commence à vous raconter pourquoi c'est devenu Bernardin-Ganty, comment est-ce qu'on l'appelait et tout, c'est vraiment de vraies et véritables histoires derrière chaque lieu, chaque localité, chaque zone. Chaque endroit où vous posez le pied au Bénin a une histoire et c'est une fierté pour nous. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. On est déjà blasé par tout ce que nous avons dans ce pays, comme j'aime bien le dire, mais on devrait mieux le valoriser et surtout
nous donner à chacun l'opportunité d'aller découvrir. Moi, j'ai été sidérée récemment de découvrir la Bouche du Roy à Grand Popo, qui est également un site de rêve. Enfin, moi, je pensais que c'était roi. Enfin, on disait roi, quelqu'un dit Roy, et finalement, moi, je ne sais plus, je dis Roy. Après, le jour où je ne suis pas inspirée, je dis roi, et ça va. Mais c'est sa Bouche du Roi, je crois. Voilà, d'autres disent qu'on dit Roy. Donc, finalement, j'utilise les deux. Ça dépend de la circonstance et du jour. Le roi qu'ils écrivent, c'est R-O-Y. Voilà, je pense que c'est. Oui, je pense que c'est pour ça qu'on nous a dit Roy. Mais à la base, moi, je disais roi. Avant de finalement associer Roy. Donc, ça dépend du jour. Comme on est mardi. La bouche du Roy roi. La bouche du Roy roi. C'est ça, très, très drôle. Parce que la plupart des gens disent effectivement la bouche du roi. Ah, voilà, que ce soit Roy ou roi, vous savez de quoi on parle. Voilà. La bouche est là quand même. Et au milieu de tous ces sites-là, on a d'autres choses. On a des histoires qui partent de la politique, en passant par la culture, bien sûr les cultes. C'est mille et une choses. Et il y a des jours spécifiques où vous devez venir au Bénin. Venez au Bénin, par exemple, le 10 janvier, et vous saurez que vous êtes sur un territoire. Vous saurez que, véritablement, nous avons des cultes qui nous sont propres et dont nous sommes fiers, véritablement. Et sans vous parler, dans les prochaines années, du cinéma béninois qui prendra une autre dimension, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans ce secteur-là. Je veux dire qu'on a juste commencé une marche de valorisation de notre pays qui vient juste de commencer, et c'est une dynamique qui ne risque pas de s'arrêter, parce que de plus en plus, en tant que Béninois, nous portons fièrement les couleurs le vert, le jaune et le rouge, et on le valorisera autant qu'on pourra. Ah oui, ça, je ne vous le fais pas dire. Alors, depuis tout à l'heure, je cherche le nom du fameux quartier de Ouida, mais bon, je ne l'ai pas encore trouvé, je le trouverai. Vous cherchez Passer ou non, c'est pas celui que vous êtes allé visiter? Oui, celui que je suis allé visiter, je cherche le nom depuis tout à l'heure, mais... ça n'est pas tout à fait à Ouida, c'est entre Ouida et Kpaou, c'est... Vous avez pris par la route des pêches, non? Là où ils ont traversé, je trouverai et je vous dirai. L'eau, vous connaissez? Je trouverai et je vous dirai. Je trouverai et je vous dirai. Si je connaissais, je n'aurais pas fait de la pub quand même. Mais il s'agit juste, voilà, Avlekete. Ah, d'accord. Et puis, il y a Djegbadi aussi qu'il faut absolument aller voir. C'est entre Kpaou et Ouida. Oui, enfin, ça dépend de par quelle voie vous prenez spécifiquement. Bon, après, moi, je suis allée jusqu'à la porte du retour, là, et ensuite, il fallait juste... Ce n'est plus le non-retour, c'est devenu... Il y a la porte du retour et la porte du non-retour. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas la porte du retour. Mais voilà, il faut aller découvrir. Je pensais que c'était ça qui avait changé de nom. Non, il y a les deux. Il y a la porte du retour, il y a la porte du non-retour aussi. Bon... Très bien. Alors, c'est pratiquement au même endroit, c'est juste à quelques kilomètres. Non, j'avais une idée. Je voulais faire une comparaison entre, par exemple... le Bénin et le Sénégal avec son île de Gorée, et donc qui retrace aussi le parcours des esclaves, qui n'est pas... Les histoires ne sont... désolée de vous... Oui, allez-y. Enfin, vous m'avez également fait penser à une chose, c'est dire que les peuples africains, pour la plupart, ils semblent partager des histoires, mais les histoires ne sont pas du tout les mêmes. Hein. C'est totalement différent. Quand vous entendez ce peuple vous raconter ou vous retracer l'histoire de ses ancêtres, vous en avez la chair de poule, vous vous dites c'est incroyable, parce que tous les peuples en définitive, tous les peuples africains je veux dire, en définitive ont souffert de cette histoire d'esclavage et de déportation de leurs braves valides, mais ils ont été marqués chacun à leur façon. Ils ont une façon particulière de raconter leur histoire. Et quand je prends le cas du Bénin, c'est pareil. Hein. C'est vrai qu'à l'école, on nous l'a tout le temps chanté, mais quand moi, j'ai eu la chance d'aller au contact même de certains autochtones, de certaines villes précises du Bénin, quand vous les entendez raconter leur histoire, ça a une nouvelle connotation, ça a une nouvelle couleur. Enfin, ça vous donne vraiment la chair de poule et ça réveille en vous je sais pas, cette rage de vaincre. Je saurais pas vous expliquer avec des mots ce que vous ressentez à les écouter, mais assurément, vous repartez de là plus riche que vous n'êtes venu. C'est comme si
si vous étiez présent au moment où les événements se passaient, vous auriez pu faire quelque chose. Oui. Vous avez le sentiment comme quoi, un peu révolté. Oui. Hein, un peu révolté. Et vous repartez de là vraiment avec de nouvelles résolutions. Ça vous fait voir la vie différemment, je vous promets. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. À la limite, j'aurais voulu remonter le temps et être présente. Et pourquoi pas prendre un lance-pierre? Vous auriez été beaucoup plus jeune à cette époque-là. Je parlais par Si vous exemple remontez le temps. du Sénégal. Vous avez parlé de Djegbadi. Djegbadi aussi, c'est un site touristique. Oui, à part entière. Vous voyez les femmes, voilà, transformer le sable. C'est incroyable ce qu'elles font comme... Et c'est comme le lac Rose au Sénégal. Ah oui. Il y a le lac Rose au Sénégal. Que je ne connaissais pas d'ailleurs et que on a découvert récemment. Voilà. Très récemment. Voilà. Vous avez des choses à nous faire voir, Moriagua. Allez, merci. Bon. Merci à vous deux. C'est toujours il va payer les billets d'avion pour qu'on aille d'un pays africain à un autre. Vous avez osé aller voir le lac Rose sans nous, Oui, Moriagua? j'ai regardé le lac Rose. Je suis allé Donc vous à avez Touba. osé. Je suis allé à Vous avez Touba, osé. la ville sainte. Et je suis allé à l'île de Gorée plus de 3 fois. Et quoi d'autre encore? Si on devait nommer une ville sainte ici au Bénin, ce serait laquelle? Bonne question. Ouida. Hein. Je pensais vraiment à cette Ouida. ville aussi. Bonne question. Ouais, je pense à Ouida. Pourquoi? Pourquoi Parce que- également à Ouida? Pourquoi Ouida? Parce que je pense d'abord à la basilique, c'est ça, non? À la basilique, mais comme c'est j'ai comme l'impression que c'est par là que sont venus les missionnaires. Par Ouida, si je ne me trompe. Peut-être je vais un peu fouiller encore pour mieux voir. Je me dis que la ville qui a été la première à commencer par être évangélisée, nous devons peut-être considérer cette ville comme la ville sainte. Je vais poser la question peut-être à la conférence épiscopale tout à l'heure pour savoir davantage. Ouida est la ville sainte parce que elle regorge de sens parlant de l'histoire religieuse du Bénin. C'est juste pour ça. Il y a, pour moi, c'est une terre qui en a tellement vu enfin, de toutes parts, quoi, de toutes les couleurs religieuses. Ouida en a vu. C'est sûr que les autres en ont vu également, mais quand vous dites toutes les couleurs religieuses, c'est aussi traditionnel. Oui, le vaudou. traditionnel, Le vaudou. oui, On n'a oui. pas parlé du vaudou. Quel critère, justement, quel critère permet de définir une ville sainte? Une ville sainte? On n'en sait rien, Voilà. c'est juste des spéculations. Donc, c'est une question que je me ville pose. sainte, c'est par exemple, quand je prends le cas de Touba au Sénégal, c'est de là qu'est parti le prophète, le prophète, comment on l'appelle, Serigne Touba. Et donc, c'est sa ville, c'est pourquoi on appelle ville sainte. Parce que c'est lui, véritablement, qui comment je vais dire, a islamisé, c'est ça, a enseigné l'islam et donc a amené les gens à suivre la religion. Donc, sa ville est appelée ville sainte. Oui, alors si on devait qualifier Ouida de ville sainte, moi je préférerais qu'on aille fouiller les archives et qu'on découvre lequel de nos ancêtres a impacté cette ville-là. Évangélisé. Oui. Peut-être c'est Peut-être Dassa. pas forcément évangélisé. Peut-être c'est Dassa la ville sainte qui sait. Depuis que je me promène comme touriste dans le Bénin, j'ai développé une certaine rage, comme je vous l'ai dit. Donc je préférerais que si l'on doit associer un personnage à une ville, eh bien, que ce soit un personnage de chez moi. Ça, c'est moi. J'ai trouvé la ville sainte, c'est à Guagon. Comme ça, il sera associé à Moriagua. C'est difficile de chez Je ne suis pas Agua. d'accord qu'on dise que les missionnaires sont venus de ci et de ça. Non, non, non. Je préfère qu'on trouve quelque chose de local. Voilà. Allez, merci à vous deux. Merci beaucoup. Ça a C'est été toujours, un plaisir. oui, c'est toujours un plaisir, franchement. On a tellement de choses à voir au Bénin. On va organiser une visite touristique, pourquoi pas. Oui, un trip. On espère que On le ira CG se nous donnera faire des congés pour ça.